Décrocher des réseaux sociaux et plonger à la découverte des océans. Ce soir, on parle d'une application qui permet de partager ses connaissances sur le lagon. On rejoint tout de suite notre invité. C'est parti. Bonsoir VTA. Et Manon. Alors, tu es à l'origine de Tamanote Tairoto, donc c'est une association qui a pour but de partager les connaissances sur le lagon. Et pour ça, vous avez lancé une application. Comment ça fonctionne? Exactement. En fait, cette année, on a lancé l'application Tamanote Tairoto, donc c'est facile, hein, c'est le même nom que le nom de l'association. Et en fait, c'est simple, tu télécharges l'application. Mais en fait, cette application, elle a pour but vraiment de recenser tous les événements de reproduction des animaux du lagon. Donc le corail, bien sûr, parce que c'est celui qu'on étudie, mais aussi tous les autres, les poissons, les oursins et autres. Et en fait, il suffit juste, une fois que tu as vu le phénomène dans l'eau, c'est difficile à prédire pour les autres espèces, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Et les pêcheurs, les plongeurs sous-marins qui passent beaucoup de temps, en général, ils voient ponctuellement des événements. Ben, une fois qu'ils ont vu un événement de ce type, ils vont dans l'application, ils cherchent l'espèce qu'ils ont vue. On a un petit guide pour trouver l'espèce. Et ensuite, ils mettent juste l'heure à laquelle ils ont vu, la profondeur, combien ils étaient dans l'eau et où est-ce que c'était. Et c'est tout. Ok. C'est vraiment simple. Donc c'est destiné un petit peu aux amoureux des océans, aux pêcheurs, à tout le monde? C'est destiné à tous les gens qui passent du temps dans l'eau, en fait. C'est pour ça, en fait, sur certaines espèces, on sait exactement quand est-ce que ça se produit. Par exemple, le corail qu'on étudie. Et pour d'autres espèces, on n'a aucune idée. Ça peut être de nuit, ça peut être de jour, ça peut être à tout moment de la journée, en fait. Et pour ça, la science participative, c'est génial. Ça fait avoir beaucoup d'yeux dans l'eau, parce que moi, tout seul, je ne peux pas être tout le temps dans l'eau et je ne peux pas être partout. Et cette application, en fait, ça va nous permettre de récolter plein d'infos. Et au bout d'un moment, on va finir par comprendre le lien avec la Lune, le Soleil et tout. Et là, on pourra faire d'observations plus organisées, on va dire. Donc tu m'as parlé du corail. Ce qui vous intéresse en particulier, c'est la ponte du Porites russe, donc un certain type de corail. Et samedi, vous avez réussi à réunir plusieurs observateurs dans le monde entier. Vous avez également fait un événement de sensibilisation du côté de Fa'a. On va voir quelques images. C'était bien tout blanc. Ouais. On voyait presque rien. On voyait que du blanc. Pour protéger les corails, c'est important pour la planète et pour les... Donc pour cette initiative, vous avez décroché un grand prix, celui des trophées Toa Reef. Comment est-ce que vous avez réussi à mobiliser autant de gens et puis qu'est-ce que ça va permettre au final? Cette mobilisation, en fait, elle a été, je pense, par étapes. Au début, on a d'abord monté l'association. On a mobilisé les gens en Polynésie française sur 2-3 ans quasiment. On a bien étudié le phénomène ici en Polynésie française. À ce moment-là, on avait déjà commencé à avoir des observateurs à La Réunion et à Fidji. C'est comme ça qu'on s'est rendu compte que le phénomène est beaucoup plus large. Et là, en août, on a fait toute une campagne de communication pour informer un peu tous ces gens-là dans ces autres pays et essayer d'avoir des observateurs. C'était pas gagné, hein, parce que c'est une association de Tahiti qui est toute nouvelle et tout. Et du coup, le fait d'avoir gagné le trophée aussi de l'IFRECOR, les Toa Reef 2024, ça nous a aidé à avoir plus de visibilité. Pareil pour le label de l'ONU qui s'appelle Ocean Decade, donc la décennie des océans. Ça nous a donné aussi beaucoup de visibilité. C'est grâce à tous ces réseaux un peu qu'on a pu toucher des gens un peu partout dans le monde et aussi des réseaux personnels, des réseaux scientifiques. Donc on essaie de toucher différents types de réseaux parce qu'au final, on cherche des observateurs de tout profil en fait. Des plongeurs, des scientifiques, des fois des instituts qui sont intéressés pour le côté éducation, d'autres associations. À La Réunion, c'est d'autres associations qui ont pris le relais, en Calédonie aussi. Donc voilà, on a touché vraiment large. Et voilà, c'est ces différents réseaux qui nous ont permis d'avoir autant d'observateurs, quoi. Et là, pour le corail, qu'est-ce que ça va permettre, le fait de recueillir ces données un peu partout?
Déjà, en fait, le premier but de ce projet, c'est vraiment démontrer que cette espèce de corail, le Porytes russe, se synchronise à des distances incroyables, quoi, de l'océan Pacifique à l'océan Indien. Et comment est-ce qu'il le fait, en fait? Ça, c'est encore un gros mystère. On ne sait pas pourquoi il va pondre exactement au même moment en Polynésie et à La Réunion. Donc, scientifiquement, il y a vraiment quelque chose à creuser. Ensuite, c'était vraiment faire prendre conscience aussi que ces moments de pente, c'est les moments parmi les plus importants des récifs coralliens, en fait, parce que tu peux faire des actions de restauration, de bouturage. Tu vas le faire dans une certaine limite, dans une zone géographique limitée, en fait. Tu ne pourras pas faire toutes les îles en Polynésie française. Ça prend trop de temps et trop d'argent. Et en fait, la reproduction naturelle du corail, c'est le seul moyen qu'a un récif de se régénérer à grande échelle. Donc ces moments-là sont vraiment importants, quoi, hein. Donc on veut vraiment faire prendre conscience que ces phénomènes-là, il faut savoir quand est-ce qu'ils se passent et jusqu'où ils vont dans le monde, et que chacun prenne conscience du moment où ça se produit pour ensuite essayer de mieux gérer les activités ou nos impacts à nous ces jours spécifiques, tu vois. Et après, Connected by the Reef, voilà, c'est le message qu'on veut faire passer, c'est que tous nos récifs sont connectés les uns aux autres, en fait. Parce que cette larve de corail qui naît à Tahiti, elle va se retrouver en plein océan, elle va voyager plusieurs jours, voire semaines, on ne sait pas trop encore, et peut se retrouver à Moorea, à Ruahine, à Areatea, et de proche en proche aux îles Cook. Ensuite, voilà. Donc chaque récif est connecté aux autres, et c'est important de le savoir, quoi, hein. Et aussi, avec l'application YouTube, on sera tous connectés ce jour-là pour faire l'observation, quoi. Donc c'est un moment qu'on partage un peu tous, et c'est un phénomène exceptionnel à voir dans l'eau. On se rend compte que le corail est vivant, donc c'est important de le voir, quoi. Et est-ce qu'il y aura d'autres événements du même type qui seront organisés via cette application, d'autres observations comme ça? Alors oui, il faut savoir qu'en Polynésie, en fait, donc nous, on a mis beaucoup de communication sur l'événement de janvier, mais en fait, ce corail se reproduit de novembre à avril, une fois par mois. Donc tous les mois, tu peux avoir l'occasion de voir la pente. Elle est beaucoup plus forte en janvier, mais elle se passe les autres mois aussi. Du coup, en fait, tous les gens qui vont observer le phénomène avec l'application vont pouvoir continuer à renseigner l'application, et tous les autres gens dans le monde entier aussi vont pouvoir continuer à renseigner l'appli, en fait. Donc il se peut que certains pays qui sont très au nord, dans l'hémisphère nord, où les saisons sont inversées, il se peut qu'ils n'aient pas vu le phénomène, mais qu'ils vont le voir au mois de mars, ou au mois de juin ou juillet. Donc tous ces gens-là vont pouvoir continuer à renseigner l'application, quoi, hein. Et puis sur toutes les autres espèces, oui, c'est un travail continu. Donc il faut qu'ils continuent à utiliser l'application tout au long de l'année, en fait, quasiment. Ok, écoute, merci beaucoup. Et puis on donne rendez-vous aux téléspectateurs sur l'application. C'est ça. Et avant de se quitter, on va faire un tour à l'international pour un condensé de l'actualité technologique. De la robotique pour dépister les cancers. Un robot gastrique a été testé dans l'Hexagone au CHU de Nantes dans le cadre d'un essai clinique européen. Cette capsule de la taille d'une grosse gélule est équipée d'une vidéo. Elle permet d'observer l'intérieur du système digestif sans endoscope. Alors que le patron de Meta veut supprimer le fact-checking et mettre fin à son programme de diversité interne, Mozilla lance l'initiative Free Our Feeds, littéralement libérer nos fils d'actualité. Objectif, soutenir le développement de réseaux sociaux indépendants et hors de portée des milliardaires. Pour atteindre son but, Free Our Feeds espère lever 30 millions de dollars sur 3 ans pour lancer une fondation qui travaillera sur le projet. Enfin, un sommet mondial sur l'intelligence artificielle aura lieu les 10 et 11 février à Paris. Au programme des discussions, l'impact environnemental de l'intelligence artificielle, son accessibilité et sa gouvernance mondiale. Près d'1 millier de chefs d'État, chefs d'entreprise, groupes de réflexion, ONG, instituts de recherche et artistes ont été invités. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Méta Fénois. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, restez connectés.